Si tu entends cette phrase, ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, avec le but de la vie d'Allan Kardec, tu vas découvrir pourquoi ton existence n'est pas une erreur, mais une mission. Bienvenue dans la nuit quantique, l'espace où l'âme se réveille. Introduction. Rien n'est plus ancien que la question qui habite le cœur humain, et pourtant, rien n'est plus brûlant, plus urgent, plus intime. Depuis que l'homme a levé les yeux vers le ciel, il a senti en lui une tension silencieuse, celle d'un être qui pressent qu'il est plus qu'un corps, plus qu'un nom, plus qu'une existence ordinaire. Derrière les gestes quotidiens, derrière les réussites et les échecs, se cache ce murmure que chacun entend dans ses nuits profondes. Pourquoi suis-je venu ici ? Certains tentent de le faire taire par la distraction, d'autres par l'ambition, mais le murmure persiste, car il ne demande pas d'être étouffé, il demande d'être écouté. C'est ce souffle intérieur, ce besoin de sens, qui conduit un jour ou l'autre chaque être à chercher plus loin que les frontières visibles de sa vie. Allan Kardec, dans Le but de la vie, n'a pas écrit pour imposer une vérité, mais pour ouvrir une porte. Il a exploré les dimensions invisibles de l'existence, non pas comme un prophète, mais comme un voyageur étonné, cherchant à comprendre les lois silencieuses qui ordonnent notre parcours terrestre. Il n'a jamais prétendu enfermer le mystère dans des mots. Au contraire, il a tenté de déployer les ailes de l'esprit afin que l'homme puisse s'élever au-dessus de sa propre confusion. Ce qu'il propose n'est pas une réponse toute faite, mais une voie, un éclairage, une respiration qui aide chacun à affiner son regard intérieur. L'être humain ne cherche pas le sens de la vie comme on cherche un objet perdu. Il le cherche comme on cherche une lumière que l'on a déjà vue quelque part, une lumière oubliée, une lumière qui nous appelle. Il y a dans chaque cœur un souvenir ancien, une intuition profonde que la vie n'est pas seulement un passage, mais une école, un chemin, une ascension lente vers quelque chose de plus vaste. La souffrance, la joie, les rencontres, les épreuves, rien n'est accident. Tout semble porter la marque d'une intention plus grande, comme si chaque événement était un fragment d'un enseignement plus vaste que notre intelligence ordinaire. L'approche de Kardec nous invite à contempler cette idée. La vie n'est pas un chaos, elle est un mouvement. Elle n'est pas une punition, elle est un apprentissage. Elle n'est pas une errance. Elle est un passage préparé, choisi, vécu pour éveiller quelque chose qui sommeille profondément en nous. Cette vision transforme radicalement notre rapport aux difficultés, au temps, aux autres, à nous-mêmes. Au lieu de subir l'existence, on commence à la décoder. Au lieu de se battre contre les circonstances, on comprend qu'elles révèlent notre véritable nature. Au lieu de chercher la valeur de la vie à l'extérieur, on la découvre à l'intérieur. Chaque être porte en lui une mission, même s'il ne connaît pas encore son nom. Certains parcourent la vie comme des voyageurs endormis, d'autres sentent, avec une douleur douce et étrange, que quelque chose en eux frappe à la porte et demande à s'éveiller. Ce livre, et la réflexion qu'il inspire, ne réveillent pas seulement la curiosité, ils réveillent la mémoire profonde de l'âme. Car la vie a un but, et ce but n'est jamais défini par les yeux des autres, mais par la lumière qui s'allume dans notre propre conscience. Lorsque Kardec explore les lois invisibles, il ne décrit pas un monde lointain. Il décrit l'espace intérieur que chacun porte en lui, cet endroit silencieux où se rencontrent le courage, la vérité et la liberté. Cet espace que tant de personnes ignorent, mais que personne ne peut vraiment éviter. Tôt ou tard, nous y revenons, parce qu'aucune réussite extérieure ne comble le vide d'une vie sans sens. La quête du but n'est donc pas un luxe spirituel, mais une nécessité profonde, une respiration de l'âme. Alors, le but de la vie n'est pas découvert comme un trésor enfoui, ni reçu comme une révélation imposée. Il s'éveille lentement, comme une aube intérieure. Il se manifeste quand l'esprit devient assez calme pour entendre, assez humble pour comprendre, assez ouvert pour accueillir. Le sens de l'existence n'est pas un secret extérieur à atteindre. C'est une vibration silencieuse à réveiller. Et c'est dans cette disposition, entre le questionnement sincère et l'ouverture du cœur, que prend naissance la transformation personnelle. Le message essentiel demeure clair, simple, immuable. Le but de la vie n'est pas trouvé, il s'éveille. Chapitre 1. La grande question du sens. Depuis l'aube des temps, l'être humain porte en lui une blessure lumineuse. Un vide, qu'aucune possession, aucun succès,
Aucun regard extérieur ne parvient réellement à combler. Ce vide n'est pas une absence, mais une invitation, une porte entr'ouverte vers une compréhension plus vaste. Chaque homme, chaque femme, chaque âme qui foule la terre ressent tôt ou tard l'appel silencieux d'une question aussi ancienne que l'univers. Pourquoi suis-je ici? Cette interrogation n'est pas seulement philosophique, elle est existentielle, viscérale, gravée dans la matière même de notre conscience. Elle nous poursuit dans nos moments de solitude, dans nos nuits d'insomnie, dans nos victoires qui n'apportent pas ce que l'on espérait, et même dans nos échecs qui nous brisent pour nous reconstruire autrement. Les civilisations anciennes disaient que la vie humaine n'est qu'un passage, un souffle, un mouvement transitoire entre deux réalités beaucoup plus vastes. Pour elles, la Terre n'était pas un lieu d'arrivée, mais un espace d'apprentissage, un atelier où l'âme façonne lentement sa lumière. Les sages égyptiens parlèrent d'un voyage à travers les mondes, une continuité où la mort n'était pas une fin, mais un changement d'état. Les Toltèques voyaient la vie comme un rêve incarné, une traversée sacrée dans laquelle l'esprit se souvient peu à peu de sa véritable nature. Les soufis disaient que nous sommes des fragments de l'infini venus goûter l'expérience du fini. Et les anciens maîtres d'Orient murmuraient que l'homme est un pèlerin du ciel, marchant momentanément sur la terre. À travers toutes ces traditions, une vérité commune se dessine. L'être humain n'est pas un accident cosmique, mais une conscience qui se cherche, se découvre, s'éprouve. La grande question du sens n'est pas une erreur de la pensée, mais un mouvement naturel de l'âme. Lorsqu'un enfant demande « Pourquoi ?», pour la 1000e fois, c'est déjà la voix intérieure de cette quête ancestrale qui s'exprime. Lorsqu'un adulte, au milieu d'une vie qui semble bien remplie, ressent soudain un vide, une fatigue, une impression que quelque chose manque, c'est encore ce même appel. Lorsqu'un vieillard, au soir de son existence, contemple son passé avec la question « Est-ce que tout cela avait un sens ?» L'écho de cette quête résonne une dernière fois. L'être humain cherche le sens parce qu'il est sens. Il cherche sa raison d'être parce qu'il sent obscurément qu'il en possède une. Même ceux qui affirment que la vie n'a pas de but portent souvent, au fond d'eux, une mélancolie qui contredit leurs paroles. On peut prétendre que tout est hasard, mais le cœur, lui, sait sentir. Il sait reconnaître que certaines rencontres transforment une vie entière, que certaines douleurs ouvrent des portes secrètes, et que certains moments de beauté réveillent quelque chose de profondément familier, comme si nous nous souvenions d'une vérité oubliée. La vie n'est donc pas simplement une succession d'événements. Elle est une initiation. L'âme avance à travers les expériences comme un voyageur avance dans la nuit guidé par la lueur d'une lanterne intérieure. Chaque obstacle, chaque perte, chaque joie, chaque rencontre n'est pas là par caprice, mais comme un message, un symbole, un enseignement. L'âme ne se construit pas par les réussites faciles, elle se forge dans les contrastes. Là où l'esprit humain voit des erreurs, le destin voit des étapes. Là où l'ego voit des malheurs, l'âme voit des portails. Là où nous croyons nous être trompés de chemin, quelque chose en nous sait que nous avancions vers une vérité qui devait être trouvée autrement. Dans les traditions anciennes, l'existence était comparée à un grand fleuve. On disait que l'âme est comme une goutte de lumière qui s'engage dans ce courant pour apprendre à devenir rivière, puis mer, puis océan. À chaque incarnation, elle plonge dans la matière, oublie d'où elle vient, se perd dans les illusions, puis doucement se réveille. Parfois, ce réveil est brutal, provoqué par la souffrance, par une perte, par un effondrement. Parfois, il est subtil, comme une intuition douce, un souffle, un moment d'évidence silencieuse. Dans tous les cas, l'âme avance. Toujours. Même dans l'immobilité apparente, même dans les errances, même dans les nuits où tout semble s'éteindre. On pourrait croire que la quête du sens est une quête intellectuelle. Elle ne l'est pas. Elle est une quête vibratoire, une quête intérieure. Elle se joue dans l'espace le plus secret. Celui où nous sentons que notre existence n'est pas un simple enchaînement de jours, mais une trame, un fil reliant des moments qui semblent disparates. L'âme reconnaît les synchronicités qui n'ont l'air de rien, mais qui bouleversent un chemin. Elle reconnaît les intuitions soudaines qui changent une décision. Elle reconnaît les expériences répétées qui reviennent comme si la vie voulait nous apprendre quelque chose
que nous refusons de voir. Chaque individu porte en lui une mémoire ancienne, un horizon invisible, une direction intérieure qui l'appelle. Certains sentent cet appel très tôt, comme un désir de comprendre la vérité. D'autres ne l'entendent qu'après avoir vécu des tempêtes qui brisent leurs anciennes certitudes. Mais tous, sans exception, marchent vers la même lumière. La grande question du sens est en réalité un pont entre notre nature humaine et notre nature spirituelle. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seulement des corps qui respirent, mais des consciences qui se déploient. Ainsi, l'âme avance à travers les expériences comme un voyageur sacré qui apprend le langage de la vie. Chaque douleur enseigne la profondeur. Chaque joie enseigne l'expansion. Chaque perte enseigne le détachement. Chaque rencontre enseigne la reconnaissance. Chaque silence enseigne l'écoute. Et chaque épreuve enseigne la transformation. Rien n'est inutile, rien n'est aléatoire, rien n'est réellement perdu. Ce chapitre ne cherche pas à donner une réponse définitive à la question du sens. Car le sens n'est pas une formule, ni une théorie, ni une conclusion. Le sens est un chemin intérieur, un mouvement continu, un souffle qui se révèle à mesure que l'on avance. Ceux qui veulent des réponses immédiates cherchent encore avec l'esprit. Ceux qui acceptent d'écouter cherchent déjà avec l'âme. La grande question du sens n'est pas un problème à résoudre, mais une lumière à suivre. Une lumière qui ne brille pas devant nous, mais en nous. Une lumière qui murmure avec patience. Ce que tu cherches n'est pas ailleurs, c'est toi qui es en train de te découvrir. Chapitre 2. L'âme, voyageuse éternelle. L'âme est un mystère que même les siècles n'ont jamais réussi à enfermer. Elle traverse le temps comme un oiseau traverse le ciel, sans laisser de traces visibles, mais en laissant derrière elle un sillage de vibrations, de mémoire et de transformation. Elle n'est pas une idée, ni un concept abstrait, ni une invention humaine pour calmer la peur de la mort. L'âme est la réalité la plus intime, la plus ancienne, la plus vibrante de ce que nous sommes. Le corps n'est qu'un manteau, l'esprit n'est qu'un instrument, mais l'âme est le voyageur. L'âme est celle qui avance, apprend, se souvient, oublie et renaît. Depuis des millénaires, les sages disent que chaque existence n'est qu'un chapitre d'un livre immense, un livre dont nous ne lisons qu'une page à la fois. Ce que nous appelons vie n'est pas toute la trajectoire de l'être, mais une étape, intense, précieuse, douloureuse parfois, dans un long pèlerinage vers la lumière. On pourrait croire que ce sont des croyances anciennes, dépassées par la modernité, mais en vérité, ce sont des intuitions profondes qui persistent en chacun de nous. Quand tu observes un enfant et que tu sens dans son regard une maturité étrange, une sagesse silencieuse, tu comprends que quelque chose en lui vient de loin. Quand tu ressens une familiarité inexplicable avec certains lieux, certains visages, certaines musiques, tu sens l'écho d'un passé que la mémoire ordinaire ne connaît pas. Quand tu accomplis un geste ou prononces une parole et que tu te dis ensuite « je ne sais pas d'où ça vient », c'est souvent l'âme qui se souvient. L'âme est un être en apprentissage, mais un être qui n'apprend pas comme le corps apprend. Le corps apprend par répétition, l'esprit apprend par raisonnement, mais l'âme apprend par expérience, par résonance, par transformation intérieure. Elle s'enrichit de tout, de ce qui élève et de ce qui blesse, de ce qui illumine et de ce qui brise. Aucun événement n'est inutile, car tout ce qui se produit laisse une trace énergétique dans le tissu intérieur de la conscience. L'âme n'accumule pas des connaissances, elle accumulate de la substance lumineuse, une clarté, une profondeur. Chaque épreuve traversée, chaque pas de courage, chaque acte d'amour devient une étincelle gravée en elle. Dans les traditions anciennes, on disait que l'âme vient du dehors du monde, de ce que certains appelaient la source, d'autres l'origine, d'autres encore la lumière première. Peu importe le nom, ce qui compte est que l'âme porte en elle un éclat de cette lumière, un souvenir de son origine, et c'est ce souvenir qui la pousse, sans relâche, à avancer. L'âme veut revenir à la clarté, mais ce retour ne se fait pas par un mouvement spatial. Il se fait par un mouvement intérieur. L'âme retourne vers la lumière en devenant elle-même lumière. Elle retourne vers l'origine en révélant ce qu'elle porte déjà en elle.
Ce voyage est souvent appelé évolution intérieure. Ce terme est trop simple pour décrire la grandeur du processus. L'évolution de l'âme n'est pas une ligne droite, mais une spirale, une danse, un mouvement qui avance par cycles. Certains cycles sont doux, d'autres violents. Il y a des vies où l'âme goûte la paix, et d'autres où elle s'enfonce dans l'ombre pour en retirer une compréhension nouvelle. Car l'âme n'a pas peur de l'ombre, elle sait que l'ombre est un laboratoire, un lieu d'apprentissage où elle forge sa force. Les souffrances humaines, si incompréhensibles pour l'esprit, deviennent pour l'âme des occasions de croissance, de courage, de transformation. La grande école où tout cela se passe n'est pas un temple caché, ni un lieu sacré inaccessible, c'est la vie elle-même. On l'appelle l'école de la vie parce que chaque instant y est une leçon, chaque rencontre y est un professeur, chaque difficulté y est un examen. Et contrairement aux écoles humaines, cette école ne juge pas, ne condamne pas, ne renvoie personne. Elle répète la leçon autant de fois que nécessaire, avec une patience infinie. Quand tu vois un schéma qui se répète dans ta vie, un même type de personne, une même blessure, un même obstacle, ce n'est pas une malédiction. C'est l'âme qui revient sur une page qu'elle n'a pas encore comprise. Lorsque la compréhension s'éveille, le schéma cesse. L'âme tourne la page. Le voyage de l'âme comporte aussi la notion de devoir, un mot mal compris aujourd'hui. Le devoir de l'âme n'a rien à voir avec des obligations imposées par une autorité extérieure. Le devoir de l'âme, c'est sa direction intérieure, ce qu'elle doit accomplir pour se rapprocher de sa propre lumière. Pour certains, ce devoir se manifeste sous forme de compassion, pour d'autres sous forme de courage, de connaissance, de service, de création. Le devoir n'est jamais un fardeau, c'est une aspiration profonde, une évidence intérieure. Quand tu fais ce qui est aligné avec toi, tu te sens vivant. Quand tu t'en éloignes, tu sens une lourdeur. C'est l'âme qui t'indique si tu marches dans le bon sens. Dans ce voyage immense, l'âme n'est jamais seule. Elle avance à travers les liens, les rencontres, les âmes sœurs, les âmes alliées, les âmes qui nous confrontent et celles qui nous élèvent. Chaque relation humaine, même les plus brèves, est une intersection entre deux voyages. Certaines âmes voyagent ensemble pendant des millénaires, se retrouvant dans différentes vies sous des rôles différents. Parfois père et fils, parfois ennemis, parfois amis, parfois inconnus qui cèdent l'espace d'un instant. Rien n'est arbitraire dans ces croisements. Chaque rencontre est un contrat d'évolution, parfois doux, parfois brûlant, mais toujours sacré. Quand l'âme progresse, elle devient plus lumineuse. Cette lumière n'est pas visible par les yeux physiques, mais elle se sent dans la présence d'une personne. On appelle cela le rayonnement. Certains êtres, même silencieux, même fragiles en apparence, portent une force immense parce que leur âme a traversé de nombreuses étapes. D'autres, encore jeunes dans leur voyage, cherchent leur direction avec maladresse. Et pourtant, tout s'avance. Personne n'est en retard, personne n'est en avance. Chacun marche au rythme nécessaire à sa propre croissance. L'âme, voyageuse éternelle, avance aussi à travers ce que les anciens appelaient le retour. Le retour n'est pas seulement le retour à une existence terrestre, c'est le retour à elle-même après avoir appris ce qu'une vie devait lui enseigner. Certains appelaient cela la réincarnation, d'autres la transmigration, d'autres encore le passage des mondes. Ce qui importe, ce n'est pas le mot, mais la vision. La conscience ne meurt pas. Elle change simplement de vêtements. Ce que nous appelons mort est en réalité un mouvement, une transition, un retour vers le lieu d'où nous venons avant de repartir vers une nouvelle étape. Pour l'âme, la vie n'est donc pas un hasard, mais un chemin. Un chemin profond, ancien, patient. Rien n'est inutile, rien n'est perdu, rien n'est figé. L'âme chemine, toujours, même quand l'être humain se croit immobile. Et tout ce qui lui arrive devient une pierre sur la route de sa propre élévation. L'âme poursuit son chemin, silencieuse mais déterminée, et rien, ni le temps ni la matière, ne peut l'arrêter dans cette grande traversée cosmique. Elle marche comme un pèlerin de lumière, portant en elle des saisons que le corps ne voit pas, et des mémoires que l'esprit humain peine à comprendre.
Chaque existence qu'elle emprunte n'est qu'un fragment de son long apprentissage, une salle de classe dans cette vaste école de la vie. Car l'évolution intérieure n'est pas un choix pour elle, c'est un souffle, une nécessité, une impulsion inscrite dans sa nature même. L'âme avance parce qu'elle ne peut pas rester immobile. Elle avance parce qu'en elle brûle un feu que rien ne peut éteindre. Un feu qui demande à devenir conscience, sagesse, amour. Ainsi, après chaque passage terrestre, elle retourne vers cet espace d'origine où les masques tombent et où la vérité intérieure se dévoile. Là, elle contemple ce qu'elle a été, ce qu'elle a manqué, ce qu'elle a compris. Non pas comme un juge, mais comme un artisan qui observe son œuvre encore inachevée. Ce retour n'est pas une fin, mais un souffle entre deux battements. Un moment où elle respire l'infini avant de replonger dans la densité. Car l'âme sait que le devoir l'appelle, un devoir sacré, s'approcher, existence après existence, de ce qu'elle est vraiment. Son avance n'est pas une punition, c'est une maturation naturelle, semblable à un fruit qui mûrit lentement sous la patience du soleil. Alors elle revient sur terre, encore, et chaque retour est une initiation. Dans une vie, elle apprend la force, dans une autre, la compassion. Parfois elle expérimente la perte pour comprendre la valeur du lien. Parfois elle traverse l'épreuve pour révéler la lumière qui dort en elle. Chaque incarnation est un tissu d'expériences tissées avec précision, comme si l'univers lui-même déposait sur son chemin les circonstances exactes dont elle avait besoin. Rien n'est hasard pour elle, car tout est destin éducatif, étape après étape, vers une conscience plus vaste. Les erreurs ne sont que des détours d'apprentissage, les réussites des signes, les souffrances des marches d'escalier qui élèvent, les joies des oasis où elle respire avant de continuer. Mais dans cette grande école de la vie, l'âme n'est pas seulement élève, elle est aussi enseignante. Car ce qu'elle comprend, même très profondément enfoui, teinte le cœur du corps qu'elle habite. Un être qui porte une âme ayant longtemps voyagé rayonne parfois sans raison apparente. Il comprend des vérités intérieures qu'il n'a jamais apprises. Cette sagesse-là est une mémoire ancienne, une empreinte accumulée au fil des renaissances. Tout ce que l'âme vit se grave en elle, et même si l'esprit conscient ne s'en souvient pas, la vibration reste, influençant intuition, choix, perception. Ainsi, l'évolution intérieure ne se mesure pas en années, mais en transformations silencieuses. Dans certaines existences, pourtant, l'âme avance plus vite. Ce sont les vies où le cœur s'ouvre, où la vérité intérieure est recherchée comme une source. Car lorsque l'être s'accorde volontairement à son essence, la progression s'accélère et ce qui demandait plusieurs incarnations peut parfois se résoudre dans une seule. L'âme qui comprend le sens de ses propres défis cesse de lutter contre eux. Elle les embrasse, les lit comme des messages, les transforme en étapes de croissance. Et plus elle reconnaît que tout ce qui arrive sert sa maturation, plus elle active cette force intérieure qui la pousse vers la lumière. Pourtant, il arrive que l'âme traverse des vies dans lesquelles elle semble s'égarer, comme si elle marchait dans un brouillard. Ces moments ne sont pas des régressions. Ce sont des cycles de dormance, de préparation, où elle accumule des expériences brutes qui formeront plus tard une grande révélation. L'univers n'impose rien inutilement. Même les phases de silence font partie du voyage. Une âme peut paraître stagnante, mais en réalité, elle mûrit de l'intérieur, comme la graine qui reste longtemps enterrée avant de percer la terre. Le mouvement spirituel est rarement visible. Il est souterrain, profond, patient. Lorsqu'une existence touche à sa fin, l'âme se détache doucement, comme une brise qui quitte une maison qu'elle a habitée longtemps. Elle emporte avec elle les couleurs de la vie qu'elle vient de vivre, les leçons intégrées, les blessures qui deviendront du savoir, les élans d'amour qui deviendront des forces, les remords qui deviendront des promesses pour la prochaine étape. Et dans ce grand passage vers l'autre rive, elle se déleste de tout ce qui n'est pas essentiel. Ce qui est matière s'efface, ce qui est conscience subsiste. Puis, dans cet espace subtil où le temps n'a plus la même densité, l'âme revoit la trame de sa vie. Elle voit les chemins qu'elle a pris et ceux qu'elle n'a pas osé emprunter.
Elle comprend les êtres qui ont croisé son destin et reconnaît les accords anciens qu'elle avait avec eux. Car nulle rencontre n'est fortuite. Certaines âmes avancent ensemble, incarnées ou non, comme des compagnons d'études. Certaines viennent jouer des rôles difficiles pour aider à progresser. D'autres viennent offrir un amour qui soutient. L'évolution intérieure est aussi une œuvre collective. Aucune âme n'avance seule. Ainsi, lorsqu'elle reprend son voyage, l'âme choisit ou est guidée vers les circonstances exactes qui favoriseront sa prochaine étape. Le lieu de naissance, la famille, les défis, les aspirations intérieures, tout cela n'est pas un tirage au sort. C'est un tissage. Et ce tissage se fait dans la profondeur d'un ordre invisible. Un ordre dont le but n'est jamais la souffrance, mais la croissance. Les épreuves ne sont pas des condamnations, elles sont des outils, parfois rudes, mais toujours orientés vers la maturation. L'âme accepte ces chemins parce qu'elle voit au-delà de ce que voit le corps, elle voit l'objectif, pas le sacrifice. La vie que l'être humain vit aujourd'hui n'est donc qu'un chapitre, mais un chapitre nécessaire, un chapitre choisi. Ce qui paraît parfois injuste ou incompréhensible n'est qu'un fragment d'un ensemble beaucoup plus vaste. L'âme ne cherche pas le confort, elle cherche la vérité. Elle ne cherche pas la facilité, elle cherche l'expansion. Elle ne fuit pas l'obscurité. Elle cherche ce qu'elle peut y apprendre. Ainsi progresse-t-elle à travers ses renaissances, non pas comme une victime du destin, mais comme une participante active d'un plan plus grand. Et lorsque l'être commence à sentir cette dimension en lui, lorsqu'il perçoit que sa vie n'est pas un accident, mais une étape dans un long voyage, alors quelque chose s'ouvre. Le regard change. Les blessures deviennent des messages. Les difficultés deviennent des initiations. La vie cesse d'être un fardeau et devient un terrain sacré où chaque instant porte la possibilité d'une avancée intérieure. Voilà le véritable sens du voyage. Comprendre que l'âme n'est pas là pour survivre, mais pour devenir. Et plus elle devient, plus elle se rapproche de ce qu'elle a toujours été. Chapitre 3. La souffrance comme enseignement. La souffrance est une maîtresse que personne n'invite, mais que chacun finit par rencontrer. Une présence austère qui se tient sur le seuil des grandes transformations. Elle n'arrive jamais comme une intruse. Elle vient comme une enseignante silencieuse, portant dans ses mains un miroir que l'on ne veut pas regarder. Pourtant, c'est souvent dans ce reflet douloureux que l'âme découvre son vrai visage, celui qu'elle ne pouvait pas voir tant que le confort la berçait. Depuis les âges anciens, toutes les traditions de sagesse murmuraient que la douleur est un passage initiatique, une forge où l'être intérieur retrouve sa forme originelle. Non pas parce que l'univers souhaite la souffrance, mais parce que la conscience ne s'éveille pleinement que lorsque les illusions se brisent. Comme la graine qui se déchire pour laisser naître la tige, comme le métal brut qui traverse le feu pour devenir l'âme pure, l'être humain doit parfois être traversé par des épreuves pour révéler la lumière qui dort dans lui. La souffrance n'est donc pas un châtiment. Elle n'est jamais envoyée pour punir, mais pour éclairer. Dans chaque douleur, il y a un message, une direction, une mutation subtile qui s'opère dans les profondeurs de l'âme. Lorsque l'être humain pleure, ce n'est pas seulement le cœur qui se libère, c'est une porte intérieure qui s'ouvre. Quand il perd quelque chose ou quelqu'un, il ne s'agit pas seulement d'une absence, mais d'un appel vers une compréhension plus vaste du lien. Quand la vie le confronte à l'injustice, ce n'est pas pour le briser, mais pour lui apprendre la force, la patience, l'humilité ou la compassion. Ainsi, ce que le corps appelle souffrance, l'âme l'appelle apprentissage. Ce que l'esprit appelle épreuve, l'âme l'appelle avancée. Chaque douleur porte un enseignement différent. Certaines souffrances viennent pour réveiller, d'autres pour purifier, d'autres encore pour rediriger l'être qui s'est égaré. Il existe des blessures qui brisent le cœur pour qu'il puisse accueillir davantage d'amour, comme un vase que l'on élargit. Il existe des pertes qui révèlent à l'être que rien n'est jamais réellement possédé, et que l'attachement est une chaîne que l'âme doit apprendre à déposer. Il existe des déceptions qui forcent l'être à regarder sa propre vérité, à cesser de se raconter des histoires sur lui-même ou sur les autres.
Les épreuves sont des professeurs sévères, mais l'enseignement qu'elles apportent, lorsqu'il est compris, transforme la conscience de manière irréversible. Il arrive cependant que la souffrance semble trop grande, trop lourde, trop profonde. L'esprit humain ne comprend pas toujours pourquoi une âme doit traverser une telle obscurité. Pourtant, dans la dimension subtile de l'existence, rien n'est arbitraire. Une grande douleur est souvent le signe qu'un grand enseignement est en cours, un enseignement que l'être humain ne comprendra peut-être que des années plus tard, ou parfois seulement dans une autre existence. Certaines âmes, plus anciennes, plus expérimentées, choisissent des passages difficiles pour accélérer leur évolution, comme des élèves qui s'inscrivent à des épreuves plus ardues pour atteindre une maîtrise plus haute. Ce choix est souvent inconscient dans la vie incarnée, mais très clair dans la dimension spirituelle. Ainsi, ce qui semble être un chaos peut être une initiation maîtrisée. Ce qui ressemble à une chute peut être une ascension déguisée. La souffrance révèle aussi la dualité intérieure. Le bien, le mal, l'ombre, la lumière. Ces forces ne sont pas des ennemis, mais des aspects complémentaires de la progression humaine. L'ombre montre ce qu'il reste à comprendre. La lumière montre ce qui a déjà été intégré. La souffrance surgit souvent dans les zones non éclairées de l'être, là où s'accumulent les peurs, les illusions, les croyances limitantes, les blessures anciennes. Elle vient dissiper ces zones opaques comme une torche qui dévoile ce que l'on refusait de voir. Le mal n'est alors qu'un bien qui s'ignore encore, une sagesse encore voilée, un potentiel de transformation qui n'a pas été révélé. C'est pourquoi les sages affirmaient que la véritable compréhension du bien naît souvent à travers l'épreuve, parce que c'est dans le contraste que l'être apprend à reconnaître la lumière. Dans sa quête d'évolution, l'âme doit affronter des expériences qui la confrontent à ses propres limites. Mais ces limites ne sont pas des murs, ce sont des seuils. La souffrance les rend visibles. Elle force l'être humain à s'arrêter, à écouter, à ressentir, à questionner ce qu'il croyait immuable. Beaucoup croient que la douleur les détruit. En réalité, elle détruit seulement ce qui n'était pas construit sur une fondation authentique. Elle enlève les masques, les illusions, les attachements toxiques, les identités empruntées. Elle nettoie, elle affine, elle révèle. Et dans ce dépouillement, l'âme trouve une clarté qu'elle n'aurait jamais pu atteindre autrement. Lorsque les blessures ne sont pas fuies mais accueillies, elles deviennent lumière. Une cicatrice spirituelle n'est jamais sombre. Elle brille d'une lueur particulière, comme un métal qui garde la mémoire du feu. Les êtres qui ont traversé de grandes épreuves portent dans leur regard une profondeur qu'on ne retrouve pas ailleurs. Ils comprennent la fragilité humaine, ils sentent la douleur des autres, mais ils portent aussi une force tranquille, une sagesse qui ne s'apprend dans aucun livre. Cette sagesse est née de leur propre traversée. Ils savent que la souffrance ne tue pas l'âme, elle la forge. Mais pour que la souffrance devienne enseignement, il faut un acte intérieur, celui de la conscience. Tant que l'être se débat contre l'épreuve, il reste prisonnier de la douleur brute. Lorsqu'il commence à regarder la souffrance non plus comme une ennemie, mais comme une messagère, alors la transformation s'opère. Le simple fait de changer la posture intérieure, de passer de la résistance à l'écoute, modifie la vibration entière de l'expérience. Ce n'est plus « pourquoi cela m'arrive ?» mais « qu'est-ce que cela m'enseigne ?» Et dans cette question nouvelle, quelque chose s'ouvre. La souffrance perd une partie de son poids, elle devient direction. Les grandes civilisations spirituelles le savaient, la douleur ouvre les portes que le confort laisse fermer. Bouddha atteignit l'éveil après avoir vu la souffrance du monde. Les mystiques ont trouvé la lumière après avoir traversé leur nuit intérieure. Les sages ont trouvé la paix après avoir marché dans les tempêtes. La souffrance est la compagne des initiés, non pas pour les punir, mais pour leur enseigner la vérité qui dépasse les apparences. Lorsque l'être accepte qu'il est en apprentissage, alors l'épreuve devient un maître bienveillant, même si ses leçons sont parfois difficiles. Dans le silence de la douleur, l'âme écoute mieux. Elle entend des voix subtiles que le bruit du quotidien étouffe. Elle ressent des intuitions profondes que la distraction empêche de percevoir. Elle se recentre, se replie,
se concentre sur l'essentiel. Et dans ce repli, dans cette obscurité apparente, une lumière naît. C'est la lumière de la compréhension, la lumière de l'acceptation, la lumière de la maturité spirituelle. Cette lueur n'est pas spectaculaire. Elle est douce, stable, durable. Elle est la preuve que l'âme a franchi un seuil, qu'elle a grandi. Il arrive un moment où l'être regarde sa propre vie avec gratitude, même pour ce qui fut difficile. Non pas parce qu'il aime la souffrance, mais parce qu'il en reconnaît la valeur. Il voit comment chaque chute l'a relevé, comment chaque perte l'a redéfini, comment chaque épreuve l'a sculpté. Et il comprend alors que sans ces passages, il serait resté immobile, prisonnier de ce qu'il croyait être. La souffrance, paradoxalement, l'a libéré. Elle l'a forcé à devenir plus vrai, plus humble, plus lumineux. Ainsi, la souffrance est un enseignement sacré, un passage que l'âme doit comprendre pour avancer vers des sphères plus vastes de conscience. Tant qu'elle n'a pas intégré cette vérité, elle reviendra vers des expériences similaires, non par cruauté cosmique, mais par nécessité évolutive. L'univers n'abandonne jamais une leçon incomplète. Mais une fois que la compréhension est née, la vie s'ouvre différemment. Les défis continuent d'exister, mais l'être ne les vit plus comme des menaces, il les vit comme des étapes. La peur diminue, la clarté augmente, la paix intérieure s'installe. Car au bout du chemin, chaque blessure devient lumière, chaque larme devient connaissance, chaque épreuve devient une marche vers la vérité profonde. L'âme, voyageuse éternelle, sait que rien n'est perdu, que tout est transformé. La souffrance, loin d'être une ennemie, est une alliée discrète qui mène vers une conscience plus grande. Et lorsque l'être humain comprend cela, une nouvelle sagesse naît en lui. La certitude que même dans l'obscurité, il y a une lumière qui attend d'être révélée. Chapitre 4. Le progrès moral. Le progrès moral est la marche lente et silencieuse par laquelle l'âme s'élève, non pas à travers les conquêtes extérieures, mais à travers les transformations intérieures qui transforment peu à peu l'être humain en un être de paix, de bonté et de conscience. Tandis que les civilisations bâtissent des villes, inventent des machines, conquièrent le monde matériel, l'âme poursuit une autre conquête, celle de sa propre lumière. Rien, dans l'univers, n'a plus de valeur que cette évolution intime. Une âme peut traverser 1000 existences, porter 1000 noms, occuper 1000 rôles. Mais ce qui l'élève réellement, ce n'est pas ce qu'elle possède ou accomplit à l'extérieur, c'est ce qu'elle devient à l'intérieur. Le progrès moral n'est pas un changement soudain, mais un mûrissement profond, une lente élévation de la conscience qui s'effectue au fil des expériences et des incarnations. Chaque vie est une pierre ajoutée à l'édifice intérieur. Chaque existence offre ses défis, ses devoirs, ses élans, ses trébuchements. Rien n'est inutile, car tout sculpte la sagesse future. L'homme croit parfois qu'il progresse lorsqu'il accumule des connaissances, mais la connaissance n'est pas la sagesse. Elle n'en est que le sol. La sagesse naît de l'expérience transformée, du vécu éclairé par la conscience, du courage d'affronter ses propres ombres et de reconnaître en soi la lumière qui cherche à naître. Le progrès moral est une alchimie. Il convertit la peur en compréhension, la colère en maîtrise, l'égoïsme en compassion, la confusion en clarté intérieure. Chaque fois que l'être humain parvient à faire ce travail en lui, même dans ses contradictions les plus secrètes, une étape invisible est franchie. Le progrès moral commence lorsque l'homme cesse de projeter la responsabilité de sa vie vers l'extérieur et reconnaît qu'il est l'artisan de son propre destin. Tant qu'il cherche un coupable, la société, les autres, le passé, le hasard, il reste prisonnier d'un pouvoir extérieur. Mais lorsqu'il comprend que tout ce qui arrive peut devenir une matière première pour son évolution, il entre dans une maturité nouvelle. Ce déplacement intérieur est un moment clé. La conscience s'ouvre et l'être réalise qu'il est venu sur la terre pour apprendre, pour grandir, pour purifier son cœur. Ce retournement est le premier signe du progrès moral. Ce n'est plus le monde qui forme l'homme, c'est l'homme qui se reforme lui-même. La bonté est l'un des premiers fruits de ce progrès intérieur. Elle n'est pas une faiblesse, ni un acte de complaisance. Elle est une force tranquille qui naît lorsqu'on reconnaît l'autre comme un frère de route,
un compagnon d'évolution. La bonté véritable ne juge pas, ne compare pas, ne calcule pas. Elle ne cherche pas à briller. Elle cherche simplement à soulager, à apaiser, à comprendre. Elle surgit lorsque l'homme perçoit que chaque être est en apprentissage et que les erreurs ne sont que des étapes sur un chemin encore inachevé. Être bon, c'est illuminer les zones où l'autre trébuche, sans lui en vouloir. C'est offrir un espace où le cœur peut se relever. Une âme en progrès moral ne cherche pas à vaincre l'autre, elle cherche à l'élever, même en silence. La sagesse est une autre marque de cette évolution. Elle ne s'acquiert pas dans les livres, mais dans le regard que l'on porte sur la vie. Le sage est celui qui comprend que les événements, qu'ils soient doux ou difficiles, contiennent tous un enseignement. Il ne se laisse pas emporter par les passions, car il sait que les émotions sont des vagues passagères. Il ne s'enorgueillit pas de ses réussites, car il sait qu'elles ne sont que des étapes. Il n'est pas écrasé par les échecs, car il voit en eux de nouvelles portes à franchir. La sagesse ne consiste pas à savoir beaucoup. Elle consiste à être en paix. Un sage est un être en harmonie avec lui-même, aligné avec sa lumière intérieure, capable de discerner ce qui libère de ce qui enchaîne. Le progrès moral se manifeste également par la paix intérieure. Cette paix ne vient pas de l'absence de conflits extérieurs, mais de la capacité à demeurer centré, même au cœur de la tempête. L'homme moralement avancé a compris que son équilibre ne dépend pas des circonstances, mais de sa relation avec sa propre âme. Il peut être entouré de chaos et demeurer stable. Il peut être confronté à l'injustice et garder sa dignité. Il peut traverser la perte sans sombrer dans le désespoir. Cette paix, loin d'être naïve, est le fruit d'une longue maturation intérieure. Elle est née de toutes les fois où l'être a choisi la confiance plutôt que la peur, la compréhension plutôt que la colère, l'acceptation plutôt que la révolte intérieure. Elle est la marque d'une conscience qui a appris à s'ancrer dans l'essentiel. Mais parmi toutes les forces du progrès moral, la plus grande est sans doute la conscience. Car la conscience est la lumière qui permet de voir. C'est elle qui éclaire les intentions, les émotions, les actes. C'est elle qui fait comprendre à l'homme qu'il n'est pas seulement un corps qui vit, mais une âme qui évolue. La conscience permet de discerner le juste du faux, le vrai du superficiel, le durable de l'éphémère. Elle transforme chaque geste, chaque décision, chaque interaction en occasion de croissance. L'homme qui vit en conscience ne se contente pas d'exister. Il choisit, il observe, il corrige, il s'élève. Il devient peu à peu un être capable d'incarner sa propre lumière. Le progrès moral ne s'accomplit jamais en une seule existence. L'âme avance d'incarnation en incarnation, apprenant par fragments, par répétition, par défis successifs. Certaines vies semblent douces, d'autres abruptes, mais toutes contribuent à la formation d'un être plus grand. Une âme qui a connu la souffrance devient plus compatissante. Une âme qui a connu la perte comprend mieux la valeur de l'amour. Une âme qui a connu la responsabilité apprend la justice. Une âme qui a connu l'abus de pouvoir découvre l'humilité. Chaque expérience laisse une trace, et ces traces cumulées forment la sagesse future. Rien n'est oublié, rien n'est perdu. Tout est assimilé dans les profondeurs de l'âme. Il arrive un moment où l'âme, après de nombreuses existences, commence à reconnaître ses propres schémas. Elle voit ce qu'elle répète, ce qu'elle évite, ce qu'elle doit encore purifier. Cette reconnaissance est une grande étape du progrès moral, car elle marque le passage de l'inconscience à la lucidité. L'être devient capable de comprendre que certains défis reviennent parce qu'ils n'ont pas été entièrement intégrés. Alors, il cesse de fuir. Il accepte de regarder l'épreuve en face, non plus comme un ennemi, mais comme une clé. Ce regard nouveau dénoue des nœuds anciens, libère des charges émotionnelles accumulées, ouvre des chemins insoupçonnés. L'âme se redresse et avance plus librement. Un signe encore plus subtil du progrès moral est la transformation des motivations. L'homme évolué ne cherche plus la réussite pour la gloire personnelle, ni la richesse pour dominer, ni le savoir pour briller.
Il cherche la justesse. Il cherche la vérité. Il cherche l'harmonie. Il se forme intérieurement pour mieux servir, pour mieux comprendre, pour mieux aimer. Son pouvoir n'est plus tourné vers l'accumulation extérieure, mais vers l'élévation intérieure. Le véritable progrès ne gonfle pas l'ego, il l'éclaire. Plus l'homme avance moralement, plus son cœur s'ouvre, plus son esprit s'apaise, plus son être devient transparent, comme une fenêtre laissant passer la lumière de son âme. L'évolution morale est donc une ascension progressive, une purification continue, un raffinement permanent de la conscience humaine. Elle ne se mesure ni en années, ni en diplômes, mais en qualité de cœur, en lucidité intérieure, en capacité d'aimer et de comprendre. Et lorsque cette évolution est suffisamment avancée, l'homme devient un être lumineux, un point de paix au milieu du monde. Il n'a pas besoin de parler pour enseigner, sa présence inspire. Il n'a pas besoin de convaincre, il rayonne. La lumière qu'il porte n'est pas extérieure, elle est née de chaque lutte intérieure, de chaque compréhension, de chaque transformation. C'est la lumière de toutes ses vies. Ainsi, le progrès moral n'est pas seulement la voie de l'âme, c'est le véritable but de l'incarnation humaine. Toutes les expériences, toutes les rencontres, tous les défis, toutes les joies, toutes les douleurs convergent vers ce même accomplissement. Devenir un être meilleur, plus conscient, plus aimant. C'est la seule richesse que l'on emporte d'une vie à l'autre, la seule conquête durable, la seule victoire véritable. Et lorsque l'âme comprend cela, elle avance avec plus de douceur, plus de patience, plus de confiance. Elle sait qu'elle est en chemin et que chaque pas la rapproche un peu plus de la lumière qu'elle porte depuis toujours. Chapitre 5. L'amour. Loi universelle. Il est des mots qui paraissent simples lorsqu'ils traversent les lèvres humaines, mais qui, lorsqu'on les contemple avec le regard intérieur, révèlent une profondeur qui dépasse les siècles, les mythes et les traditions. L'amour fait partie de ces mots. Depuis que l'humanité respire, ce mot circule dans les veines du monde comme une rivière secrète, parfois visible, parfois souterraine, mais toujours vivante. Pourtant, dans la grande architecture cosmique, l'amour n'est pas un sentiment fragile qui dépend des humeurs, des rencontres ou des circonstances. Il est une loi, une respiration primordiale qui anime les mondes, ordonne les cycles, modèle les destinées et éclaire l'évolution de chaque âme. Toutes les philosophies anciennes, même lorsqu'elles étaient séparées par les océans ou le temps, ont perçu ce mystère. Elles ont pressenti que derrière les formes, derrière les conflits, derrière les épreuves et les renaissances, il existe une vibration qui relie tout, qui appelle tout, qui guérit tout. Une présence silencieuse, capable d'englober la lumière et l'ombre sans se réduire à l'une ou à l'autre. C'est cette loi sacrée que les sages ont tenté de nommer, de transmettre, souvent avec des mots imparfaits, car l'amour ne se laisse pas enfermer dans une définition. Il est une expérience, une flamme, une naissance perpétuelle. Lorsque l'âme s'extrait du monde visible pour contempler son propre parcours, elle réalise que l'amour n'a jamais été un simple compagnon de route. Il est la route elle-même, le pont entre les mondes, le souffle qui l'a guidé à travers les cycles d'existence. Chaque incarnation lui a enseigné une nuance différente de cette force. L'amour-don, l'amour-pardon, l'amour-responsabilité, l'amour-compassion, l'amour-création. Souvent, l'âme ne reconnaît pas ces formes lorsqu'elle est plongée dans la densité matérielle. Elle pense aimer lorsque son cœur se réjouit, et elle pense cesser d'aimer lorsqu'il se brise. Mais l'amour véritable n'obéit pas à ses limites humaines. Ce que l'être humain nomme parfois perte, trahison ou rupture, n'est bien souvent qu'un changement d'enveloppe, un déplacement du même courant sacré qui, d'une manière ou d'une autre, continue d'enseigner, d'éveiller, de transformer. Car l'amour n'est pas seulement une douceur, il est une force qui façonne, qui sculpte, qui purifie. Il peut être doux comme l'aube, mais aussi brûlant comme le soleil qui dissout les ombres. Il est tendresse, mais aussi exigence. Il cajole, mais il élève. L'amour n'est pas l'émotion qui apaise seulement. Il est la vibration qui appelle chaque être à devenir plus vrai que ses illusions, plus vaste que ses peurs,
plus lumineux que ses blessures. Dans le silence des mondes invisibles, l'amour apparaît souvent comme une lumière qui n'aveugle pas, mais qui révèle. Une lumière qui ne juge pas, mais qui montre ce qui dort sous la surface. Lorsque les traditions spirituelles parlent de l'amour comme loi universelle, elles ne suggèrent pas un commandement imposé, mais un principe naturel, une gravitation intérieure qui attire toute conscience vers sa propre expansion. De même qu'un astre ne peut nier la force qui le maintient en orbite, l'âme ne peut ignorer la force qui l'attire vers la compassion, la bienveillance, la clarté et la vérité. Même lorsqu'elle semble s'en détourner, même lorsqu'elle chute ou se perd, cette loi demeure. Elle agit en silence, patiemment, comme une main invisible qui rattrape, relève, oriente. Elle ne contraint jamais, elle appelle, elle ne punit jamais, elle montre, elle ne sépare jamais, elle rassemble. Ainsi, l'amour est peut-être la plus grande liberté car il n'exige rien. Il ouvre simplement des chemins. Les anciens enseignaient que l'amour circule dans l'univers comme un vent sacré et que les êtres humains ne le créent pas. Ils l'accueillent. Il suffit d'observer la nature pour comprendre cette sagesse. Aucun arbre ne décide d'aimer la lumière. Il la reçoit. Il s'y incline. Il s'y déploie. Aucune fleur ne négocie avec la saison qui l'appelle. Elle s'ouvre, même brièvement, pour offrir sa beauté. Aucun enfant ne choisit de sourire à la vie. Son sourire est spontané, comme s'il reconnaissait instinctivement l'étincelle qui l'a fait naître. Ainsi en est-il de l'âme. Elle sait, elle se souvient, même si l'esprit humain oublie. La mémoire spirituelle de l'amour ne disparaît jamais complètement. Elle demeurera toujours comme une braise au fond de la conscience, prête à renaître dès qu'un souffle la touche. C'est pourquoi certaines rencontres transforment, certaines paroles guérissent, certains gestes éclairent. Ce n'est pas la personnalité humaine qui opère ces miracles, mais le souffle ancien qui agit à travers elle, comme une musique éternelle jouée sur un instrument passager. Lorsque l'amour touche un être, il l'agrandit. Non pas en gonflant son importance, mais en élargissant son horizon. Un être qui aime véritablement ne voit plus seulement ce qui le concerne. Il perçoit les battements du monde, les souffles qui l'entourent, les âmes qui avancent avec leurs propres fardeaux, leurs propres élans. Il devient transparent à la souffrance et sensible à la beauté. Il développe une vision qui n'est pas celle des yeux, mais celle du cœur, et cette vision transforme tout. Là où l'ignorance voit des ennemis, l'amour voit des âmes blessées qui cherchent maladroitement la paix. Là où la colère voit des obstacles, l'amour voit des initiations. Là où la peur voit des menaces, l'amour voit des portes. De cette manière, l'amour est une alchimie. Il transmute l'expérience humaine en sagesse. Il fait de chaque douleur un enseignement, de chaque joie une offrande, de chaque rencontre une étape. Jamais il ne laisse la vie telle qu'elle était. Toujours il l'élève. Pourtant, cette vibration n'est pas seulement destinée à la relation humaine, elle est cosmique. Elle relie les mondes visibles et invisibles, les dimensions matérielles et subtiles. Les traditions parlent souvent d'un fil lumineux qui traverse les incarnations, reliant l'âme à son origine. Ce fil est l'amour. Ils ne seront jamais, même lorsque l'être humain pense être seul. Il suffit parfois d'une prière murmurée, d'une larme sincère, d'un silence profond pour sentir ce fil vibrer à nouveau. Il est la mémoire de ce que nous sommes, la promesse de ce que nous deviendrons. Dans les moments où l'existence semble obscure, ce fil demeure comme une étoile intérieure, guidant l'âme vers les chemins qu'elle doit emprunter. Rien n'est plus fidèle que l'amour, car il ne dépend pas des circonstances extérieures. Il est une présence immuable qui attend patiemment que la conscience s'ouvre pour le reconnaître. On pourrait croire que cette loi universelle n'agit que dans la douceur, mais ce serait méconnaître sa puissance. L'amour peut sembler doux lorsque la vie nous porte, mais il peut aussi devenir une force immense lorsque la vie nous provoque. Un maître ancien disait que l'amour ne protège pas l'être des épreuves, il lui donne la force de les traverser. Il ne garantit pas l'absence de chute, il assure la capacité de se relever. Il ne promet pas un chemin sans pierres, il offre la lumière nécessaire pour distinguer les pierres des portes.
Ainsi, l'amour n'est pas la négation de la souffrance. Il est la sagesse qui permet de la transformer en lumière. Lorsque l'âme comprend cela, elle cesse de voir la douleur comme une ennemie. Elle la reconnaît comme une maîtresse sévère mais juste, envoyée par la même loi qui cherche à l'élever. L'amour n'ôte pas les ombres, il apprend à allumer la lumière à l'intérieur d'elle. Cette force universelle agit également à travers les êtres qui croisent notre route. Certains viennent pour éveiller la tendresse, d'autres pour éveiller la patience, d'autres encore pour réveiller le pardon. Chacun est un miroir, un messager, un fragment de la grande symphonie. L'amour ne choisit pas seulement les rencontres harmonieuses, il orchestre aussi celles qui bousculent, celles qui révèlent, celles qui défient. Car l'âme n'évolue pas uniquement grâce aux caresses de la vie, mais aussi grâce à ses vents contraires. Une âme sage sait remercier autant les présences lumineuses que les présences difficiles, car elle voit derrière les apparences l'intention profonde de croissance. L'amour ne cherche pas le confort, il cherche la vérité. Il n'aspire pas à construire des refuges où l'on s'endort, mais des chemins où l'on se découvre. Il y a dans l'amour une dimension qui dépasse même la compréhension humaine, la dimension créatrice. L'univers lui-même semble tissé de cette force. Les étoiles brûlent parce qu'elles donnent leur lumière. Les cycles existent parce qu'ils offrent des transitions. La vie se renouvelle parce qu'elle partage son élan. Dans chaque naissance, il y a un acte d'amour. Dans chaque renaissance, une offrande. Dans chaque transformation, une invitation. L'univers n'est pas neutre, il est généreux. Il ne cesse de donner, de nourrir, de maintenir. Et chaque âme en marche porte une étincelle de cette générosité cosmique. Lorsque l'être humain aime véritablement, il s'aligne avec la pulsation du monde. Il cesse de lutter contre la vie pour se laisser traverser par elle. L'amour n'est plus alors un effort, mais un état naturel, comme une rivière qui coule sans se demander où elle va. Dans la profondeur du silence, l'amour apparaît comme la langue première de l'âme. Avant les mots, avant les pensées, avant les actes, il existe comme une vibration originelle. Lorsque l'âme revient dans le monde spirituel après une incarnation, ce n'est pas un juge qu'elle rencontre, c'est l'amour. Non pas l'amour sentimental, mais une présence si vaste, si claire, si infinie, qu'elle révèle la vérité de chacune des intentions, de chacune des actions. Cette lumière n'accuse pas, elle éclaire. Elle ne punit pas, elle purifie. Elle ne condamne pas, elle libère. Et dans cette clarté, l'âme voit ce qu'elle a accompli, ce qu'elle a manqué, ce qu'elle a appris, ce qu'elle doit encore apprendre. L'amour est donc la mémoire et l'avenir, le guide et la destination. Il est la loi qui ramène chaque être vers la conscience unifiée, vers l'harmonie, vers la paix. Ainsi, l'amour n'est pas seulement un sentiment humain, il est une loi universelle, une architecture invisible, une musique primordiale. Il est le souffle qui anime les mondes, la lumière qui traverse la matière, la force qui porte l'évolution. Et lorsque l'être humain commence à percevoir cela, même brièvement, il entre dans un espace intérieur où tout prend un sens nouveau. La vie, la mort, les épreuves, les rencontres, les naissances et les adieux. Tout devient un chemin vers une compréhension plus vaste. Car au bout de toutes les routes, après toutes les incarnations, après tous les cycles, l'âme ne cherche qu'une seule chose. Se souvenir pleinement de cette loi, s'y accorder, devenir elle-même amour, non pas par devoir, mais par nature retrouvée. Il arrive un moment, dans le long voyage de l'âme, où celle-ci découvre que l'amour n'est pas seulement une lumière qui accompagne, il est aussi une lumière qui exige. Car aimer véritablement, ce n'est pas simplement ressentir ou admirer, c'est se transformer. L'amour est une discipline secrète, une ascèse silencieuse, une alchimie intérieure qui demande de renoncer aux illusions les plus tenaces. Beaucoup pensent que l'amour adoucit la vie, mais il commence souvent par la rendre transparente, et cette transparence peut être vertigineuse.
Lorsque la conscience est touchée par cette vibration cosmique, elle ne peut plus se cacher derrière ses masques, ses fuites, ses résistances. L'amour dévoile tout. Les peurs étouffées, les blessures anciennes, les ombres intériorisées, les mensonges que l'on se murmure pour éviter de grandir. Rien n'échappe à sa clarté, et pourtant, au lieu de condamner l'être humain pour ses faiblesses, l'amour lui offre une grâce que nul autre pouvoir ne possède. La possibilité de renaître. Cette renaissance n'est pas un événement soudain, mais un lent déploiement. Elle ressemble à l'ouverture d'une fleur qui met du temps à s'épanouir, révélant chaque jour une nuance nouvelle. L'homme qui apprend à aimer réellement change ses gestes, ses décisions, ses regards. Il devient plus attentif, plus présent, plus humble. Il découvre que l'amour n'est pas un sentiment que l'on dirige vers quelques personnes choisies, mais un état qui colore progressivement tout ce qu'il touche. Il commence alors à voir le monde non plus avec l'œil critique qui compare, juge et sépare, mais avec une présence qui accueille, qui comprend, qui pardonne. L'amour n'abolit pas la lucidité, il lui offre une profondeur nouvelle. On voit encore les failles du monde, mais elles ne provoquent plus seulement la révolte ou le mépris. Elles inspirent la compassion. On voit encore les erreurs des autres, mais elles ne justifient plus l'orgueil, elles appellent la patience. On voit encore les injustices, mais l'on comprend que la colère ne suffit pas. Seule la lumière intérieure peut rééquilibrer vraiment ce qui est brisé. À mesure que l'âme avance, elle découvre que l'amour est une force qui dépasse les frontières humaines. Il n'est pas limité par la distance, par les apparences ou même par la mort. Combien d'êtres continuent à aimer ceux qui ont quitté ce monde? Combien sentent encore la présence, le souffle, la chaleur de ceux qui ne sont plus incarnés? Cela n'est possible que parce que l'amour n'appartient pas au corps. Il appartient à la conscience. Et la conscience, elle, ne meurt jamais. Ainsi, même lorsque les chemins terrestres se séparent, même lorsque les destins prennent des directions opposées, la vibration originelle demeure, inchangée. Elle continue d'enseigner, de guider, de relier. Il n'existe pas de dernière page dans l'amour véritable. Il n'existe que des chapitres qui se prolongent dans d'autres dimensions. Les anciens sages disaient que l'amour est la seule force qui puisse traverser toutes les couches de l'existence sans perdre sa nature. Là où la matière change, se transforme ou s'effondre, l'amour demeure. Là où les souvenirs s'effacent, se brouillent ou se dispersent, l'amour reste clair. Là où les certitudes humaines s'effritent, l'amour continue de vibrer. De toutes les puissances qui gouvernent les êtres, l'amour est la seule qui n'exige pas de se justifier, car il porte sa propre légitimité dans la paix qu'il crée et dans la lumière qu'il révèle. On peut douter de tout, mais pas de ce que l'on ressent lorsque l'amour touche un instant de notre vie. C'est un absolu, un repère, une évidence, une... Pourtant, comprendre cette loi cosmique demande une forme d'abandon. L'âme doit accepter que l'amour n'est pas toujours facile. Il ne flatte pas, il façonne. Il ne nourrit pas seulement les forces, il révèle les faiblesses. Il ne se contente pas d'offrir des moments de douceur. Il ouvre aussi des portes que l'être humain aurait préféré garder fermées. Mais cet inconfort fait partie de l'apprentissage spirituel. Car si l'amour ne venait que caresser, comment purifierait-il? S'il ne venait que consoler, comment éveillerait-il? S'il ne venait qu'embellir, comment délivrerait-il des ombres anciennes? L'amour est un feu qui réchauffe, mais aussi un feu qui transforme. Il ne cherche jamais à détruire, mais il brûle ce qui empêche l'âme de respirer pleinement sa lumière. C'est pourquoi tant d'êtres confondent parfois l'amour avec la douleur. Ils ne perçoivent pas encore que la douleur n'est pas causée par l'amour, mais par la résistance à l'amour. Lorsque l'âme cesse de résister, elle découvre un espace intérieur qui dépasse tout ce qu'elle connaissait. Cet espace n'est pas un refuge, mais une révélation. On y ressent une expansion, comme si les frontières de l'être se dissolvaient. On ne se sent plus séparé, plus isolé, plus enfermé. On comprend intuitivement que la vie est tissée d'un seul tissu et que tout ce qui existe appartient à la même respiration. L'amour, alors, n'est plus une émotion.
il devient une perception. On voit l'unité sous la diversité, la lumière sous l'ombre, la conscience sous les apparences. On comprend que tout ce qui vit cherche la même chose, retrouver sa source. Cette compréhension transforme le rapport à l'autre. L'hostilité devient impossible, car elle n'a plus de fondement réel. La haine devient impensable, car elle contredit la nature véritable de la conscience. L'amour devient alors l'état naturel et non plus un effort. Dans cet état, l'âme apprend aussi l'art de donner sans attendre. L'amour véritable n'est jamais une transaction, il est une offrande. Il ne calcule pas, ne mesure pas, ne négocie pas. Il donne parce qu'il est fait pour donner. Comme le soleil qui éclaire sans choisir ses préférés, comme la mer qui porte chaque embarcation, l'amour se répand sans chercher de retour. Et pourtant, paradoxalement, il revient toujours à celui qui le donne, non pas sous la forme attendue, mais sous la forme d'une expansion intérieure. Chaque geste d'amour élargit l'être. Chaque pensée d'amour élève la conscience. Chaque mot d'amour dépose une lumière qui ne s'efface jamais. Ainsi, l'âme construit son propre rayonnement, non pas en accumulant des connaissances ou des richesses, mais en multipliant les actes d'amour. Mais aimer véritablement demande aussi du courage. Car l'amour expose. Il révèle la vulnérabilité, la sincérité, l'authenticité. Il demande de se montrer tel que l'on est, sans masque. Beaucoup préfèrent la distance à la vérité, car la vérité oblige à être transparent. Pourtant, sans cette transparence, l'amour ne peut pas circuler pleinement. Il stagne, se fige, se déforme. Pour que l'amour soit vivant, il doit être fluide, libre, ouvert. Il doit pouvoir passer à travers les mots, à travers les gestes, à travers les silences. Il doit pouvoir respirer dans toutes les directions. L'amour qui se retient finit par s'étouffer. L'amour qui se donne se renouvelle éternellement. À ce stade du voyage, l'âme comprend aussi que l'amour est une loi qui équilibre. Rien dans l'univers ne reste en déséquilibre éternellement. Les actions, les pensées, les intentions, tout finit par revenir à son origine. Non pas comme une sanction, mais comme un enseignement. L'amour est la loi qui rappelle à chaque être ce qu'il a semé, afin qu'il puisse récolter la compréhension et ajuster sa lumière. Ce retour n'est pas toujours immédiat, car l'âme évolue sur des cycles plus vastes que l'existence humaine. Mais il est certain, l'amour cosmique ne laisse aucune expérience sans réponse. Il transforme tout en croissance, même ce qui semblait perdu ou inutile. L'univers est une grande école où chaque instant, chaque choix, chaque rencontre est une leçon d'amour. Parfois douce, parfois rude, toujours juste. L'amour véritable n'est pas non plus un attachement. L'attachement enferme. L'amour libère. L'attachement resserre, l'amour ouvre. L'attachement craint la perte. L'amour traverse la perte. L'attachement cherche à posséder, l'amour cherche à comprendre. Pour beaucoup, cette distinction n'est pas évidente, car les émotions humaines mêlent souvent les deux. Mais l'âme, elle, reconnaît instinctivement la différence. Lorsque l'amour est pur, il laisse l'autre respirer. Il ne retient pas, ne force pas, ne limite pas. Il accompagne, il inspire, il encourage. Il dit intérieurement « Je te vois, je te reconnais, je te souhaite la lumière qui est faite pour toi. » Et cette bénédiction silencieuse est l'un des plus grands pouvoirs de l'amour. À mesure que l'âme progresse, elle découvre que l'amour est également compréhension. Compréhension du monde, des autres, de soi-même. L'amour écoute sans interrompre, observe sans juger, accueille sans condition. Il voit au-delà des mots, des attitudes, des défauts. Il perçoit la douleur cachée derrière la colère, la peur derrière l'arrogance, la solitude derrière l'indifférence. Et lorsqu'il reconnaît ces couches invisibles, il ne les condamne pas. Il les éclaire. L'amour ne cherche jamais à vaincre l'ombre. Il cherche à la transformer. Il ne lutte pas contre l'ignorance. Il l'adoucit jusqu'à ce qu'elle devienne compréhension. Il n'écrase jamais la résistance. Il l'entoure de lumière jusqu'à ce qu'elle capitule naturellement. Dans les mondes spirituels, on enseigne que l'amour est la vibration la plus haute parce qu'elle contient toutes les autres. Elle contient la paix, la sagesse, la vérité, la joie, la compassion,
la justice, la liberté. Elle est la somme et la source. Toutes les vertus ne sont que des reflets de cette lumière première. Un être qui aime véritablement devient un phare. Sa présence apaise, éclaire, console, élève. Même son silence a un effet. L'amour n'a pas besoin de discours, il agit par lui-même. Il transforme simplement par sa présence, comme une braise chaude qui réchauffe tout ce qui s'en approche. Dans les derniers stades de son apprentissage, l'âme découvre enfin que l'amour n'est pas seulement la loi de l'univers. Il est son origine et son destin. Tout vient de lui, tout retourne à lui. Chaque expérience de vie, chaque incarnation, chaque rencontre n'est qu'un mouvement vers cette vérité centrale. Même ceux qui semblent marcher dans l'ombre avancent en réalité vers la lumière, car nul ne peut échapper à l'appel de l'amour. Certains y répondent rapidement, d'autres lentement, mais tous finissent par y revenir. Car l'amour est la maison originelle, il est la demeure finale, il est la mémoire de l'être et sa destination la plus haute. Et c'est pourquoi l'amour, loin d'être un simple sentiment humain, est le moteur de l'évolution spirituelle. Il est la clé qui ouvre toutes les portes, la lumière qui dissipe toutes les obscurités, la vérité qui transcende toutes les illusions. Il est la loi universelle qui guide les mondes, les vies, les consciences. Et lorsque l'âme comprend cela, elle ne cherche plus l'amour, elle devient amour. Chapitre 6. Le but de la vie, s'élever. Le but de la vie n'a jamais été caché dans un lieu lointain, ni enfermé dans un livre sacré, ni enfermé dans le regard d'un maître inaccessible. Il n'a jamais dépendu d'un signe du destin, d'une récompense extérieure ou d'un événement miraculeux. Le but de la vie est inscrit au plus profond de chaque être, comme une braise ancienne qui attend qu'un souffle la ravive. Et pourtant, la plupart des humains passent leur jour à chercher ailleurs ce qui brûle silencieusement en eux. Ils courent après des promesses, des illusions, des possessions, des victoires, croyant qu'en atteignant ces montagnes fragiles, ils découvriront enfin le sens de leur existence. Mais ce qu'ils trouvent souvent, c'est la fatigue, la déception, la répétition. Car la vie ne se dévoile jamais à celui qui la poursuit à l'extérieur. Elle s'ouvre seulement à celui qui se tourne vers l'intérieur, vers cet espace silencieux où repose la vraie lumière. Le but de la vie n'est pas de remplir, mais de révéler. Tu es venu dans ce monde comme un voyageur porteur d'une lampe. Au début, cette lampe est presque éteinte. Sa flamme est fine, tremblante, vulnérable. Mais elle est là, vivante. À chaque expérience, à chaque rencontre, à chaque épreuve, tu reçois une parcelle d'huile qui nourrit cette flamme. Certaines parcelles te viennent sous forme de joie, d'autres sous forme de souffrance, d'autres encore sous forme de doute ou de solitude. Et chacune, qu'elle soit douce ou rude, a la même fonction. T'aider à transformer ton ombre en lumière. Car le but de la vie n'est pas de fuir l'ombre, ni de la combattre, ni de la détester. Le but est de la transmuter. Tout ce que tu appelles faiblesse, erreur, blessure, peur, échec, n'est que matière première pour l'alchimie intérieure. Rien dans ton histoire n'a été inutile, car tout a servi de combustible. Le véritable progrès ne se mesure pas par ce que tu as accumulé, mais par ce que tu as éclairé. Lorsque tu comprends cela, tu vois la vie autrement. Tu ne te définis plus par ton passé, ni par tes pertes, ni par tes regrets. Tu comprends que chaque expérience n'était pas une condamnation, mais une instruction. Tu réalises que chaque personne que tu as rencontrée était un professeur. Même celles qui t'ont blessé, même celles que tu aurais voulu éviter. Les âmes les plus difficiles ne sont souvent que les miroirs les plus exigeants, t'obligeant à voir ce que tu refusais de regarder intérieurement. Les obstacles n'étaient pas des murs dressés contre toi. Ils étaient des portes vers un niveau supérieur de conscience. Tu n'as jamais été puni. Tu as été guidé. S'élever ne signifie pas devenir parfait. S'élever signifie devenir vrai. La perfection est un masque. La vérité est une naissance. Chaque fois que tu t'es ouvert avec sincérité, chaque fois que tu as admis ta peur, ton ignorance, ta fragilité, tu t'es rapproché de ta lumière. Ce n'est pas une force extérieure qui t'a dépouillé de tes illusions. C'est ton âme, patiemment, qui t'a ramené à l'essentiel. Et l'essentiel est simple. Tu es une étincelle venue pour grandir.
Tu es une flamme venue pour se souvenir. Tu es un être venu pour s'élever. Les civilisations anciennes l'avaient compris. La vie terrestre n'est pas un but, mais un passage, un terrain d'entraînement, une école, une matrice. Chaque incarnation est un chapitre de ton ascension. Certains chapitres sont longs, d'autres courts. Certains sont doux, d'autres terribles. Certains t'élèvent rapidement, d'autres lentement. Mais tous te conduisent vers un sommet unique, la rencontre avec toi-même. Car la source que tu cherches n'est pas ailleurs. Elle n'est pas dans le ciel, ni dans les temples, ni dans les cérémonies. Elle est dans la profondeur de ton propre être. Lorsque tu touches cette profondeur, tu comprends que la vie n'est pas une succession de circonstances, mais un appel à te transformer. Beaucoup croient que s'élever consiste à s'éloigner du monde. Mais l'élévation véritable n'est pas une fuite. C'est une transfiguration. Elle se manifeste dans la façon dont tu regardes, dont tu parles, dont tu marches, dont tu respires. Un être élevé ne flotte pas au-dessus de la vie. Il l'habite plus complètement que les autres. Il ne s'isole pas. Il rayonne. Il ne juge pas. Il comprend. Il ne s'efforce pas d'impressionner. Il cherche à être vrai. Il ne porte pas un masque de sagesse. Il porte la paix. Et cette paix est le signe de la maturité de l'âme. L'élévation est une façon d'être, non une performance spirituelle. Le but de la vie n'est donc pas de chercher la lumière, mais de la devenir. La lumière n'est pas un lieu où l'on arrive, c'est un état que l'on révèle. Tu es né avec la capacité de la manifester, mais il fallait que tu passes par les ombres pour apprendre à la reconnaître. Car comment comprendre la clarté sans avoir traversé la nuit? Comment reconnaître la douceur sans avoir connu la dureté? Comment apprécier la paix sans avoir ressenti le tumulte? Les contrastes ne sont pas des ennemis, mais des guides. Ils t'apprennent à discerner, à choisir, à éveiller. L'ombre a donc participé à ton élévation autant que la lumière. Et un jour, l'âme comprend que l'ombre n'était pas son opposé, elle était son initiation. Lorsque tu regardes ton parcours avec cette compréhension, tu cesses de regretter ce que tu as vécu. Tu n'envies plus les chemins des autres. Tu ne te compares plus. Tu ne maudis plus les années perdues. Tu découvres que tout avait un sens, même ce que tu ne comprenais pas. Tu réalises que chaque douleur contenait une graine de sagesse qui ne demandait qu'à éclore. Et tu sais alors que rien n'était contre toi. Tout travaillait pour toi, même ce qui semblait te briser. Quand l'âme voit cela, elle ne se sent plus victime du monde. Elle se sent participante d'un grand voyage évolutif. L'élévation véritable commence lorsque tu choisis de marcher avec conscience. Lorsque tu cesses de vivre par réaction et que tu commences à vivre par intention. Lorsque tes pensées ne sont plus des échos du passé, mais des graines pour l'avenir. Lorsque tes paroles ne sont plus des armes ou des plaintes, mais des bénédictions. Lorsque ta présence devient refuge, réconfort, lumière pour ceux qui t'entourent. S'élever, c'est devenir une force douce, une énergie qui apaise, un souffle qui inspire, un phare qui montre la direction, même sans parler. Peu à peu, tu deviens un être qui ne cherche plus à posséder, mais à comprendre. Qui ne cherche plus à briller, mais à éclairer. Qui ne cherche plus à gagner, mais à être en accord avec sa conscience. La notion même de réussite change. La réussite n'est plus extérieure, matérielle, visible. Elle devient intérieure. Tu réussis lorsque tu restes en paix. Lorsque tu restes juste. Lorsque tu restes aimant. Lorsque tu restes fidèle à cette lumière qui grandit en toi. Et cette lumière, une fois éveillée, ne peut plus s'éteindre. Elle peut vaciller parfois, se voiler, se fatiguer, mais elle ne disparaît pas. Car elle n'est pas une acquisition. Elle est ta nature. Le but de la vie, alors, apparaît clairement. Se rapprocher de la source. Non pas en la cherchant au loin, mais en l'incarnant ici. Tu n'es pas venu pour devenir quelqu'un, mais pour devenir toi-même. Tu n'es pas venu pour accumuler, mais pour t'ouvrir. Tu n'es pas venu pour survivre, mais pour t'éveiller. Et cet éveil ne dépend ni du temps, ni des conditions, ni des autres. Il ne dépend que de ton désir sincère de grandir. La source n'exige pas la perfection. Elle demande la direction. Chaque pas que tu fais vers elle,
même maladroit, même incertain, est un pas de lumière. Elle ne te juge pas pour tes retards, elle t'attend. Elle ne te condamne pas pour tes erreurs, elle t'éclaire. Elle ne t'abandonne jamais, car elle est en toi. Et lorsque tu comprends que la source n'est pas séparée de toi, quelque chose bascule. Tu cesses de chercher un sens à ta vie. Tu deviens le sens. Tu cesses de chercher une mission extérieure. Tu deviens la mission. Tu cesses de chercher la lumière. Tu deviens lumière. Ce n'est pas une métaphore poétique, mais une réalité profonde. Chaque être humain porte en lui une graine de divinité, une étincelle d'origine sacrée, une brillance que rien ne peut éteindre. Certains l'ignorent, d'autres la pressentent, d'autres encore la cultivent jusqu'à ce qu'elle illumine toute leur existence. Le but de la vie est précisément cela, permettre à cette étincelle de devenir flamme, puis braise, puis soleil intérieur. Lorsque cet état s'éveille, la vie change de texture. Les mêmes événements continuent d'arriver, les mêmes saisons s'écoulent, les mêmes responsabilités demeurent, mais quelque chose en toi est différent. Tu vis à partir d'un autre centre. Tu ne cherches plus la paix, tu la portes. Tu ne cherches plus l'amour, tu l'émets. Tu ne cherches plus la lumière, tu la rayonnes. Et tout autour de toi se réorganise en fonction de ce rayonnement. Les relations deviennent plus justes. Les décisions deviennent plus simples. Les intuitions deviennent plus claires. Les peurs se dissolvent naturellement. Tu n'as pas besoin de te battre contre le monde. Tu le transformes par ta présence. Et c'est alors que tu comprends la vérité la plus essentielle. Le but de la vie n'est pas d'atteindre quelque chose, mais de devenir quelqu'un. Quelqu'un qui marche en accord avec son âme. Quelqu'un qui connaît son origine. Quelqu'un qui avance vers sa source. Quelqu'un qui, malgré les nuits, choisit la lumière. Le but de la vie est une ascension, une élévation, une révélation, une offrande. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour t'élever. Il te suffit d'être sincère, car la sincérité est la clé qui ouvre toutes les portes du monde intérieur. Et lorsque ces portes s'ouvrent, l'âme s'élève, lentement, sûrement, irrésistiblement, vers sa propre lumière. Il arrive un moment, dans chaque voyage intérieur, où les questions cessent de courir devant nous comme des ombres fuyantes. Un moment où l'être ne cherche plus à comprendre la vie avec la logique seule, mais avec une écoute plus ancienne, plus subtile, celle du cœur silencieux. C'est là, dans cette zone où le mental n'a plus de pouvoir, que l'enseignement ultime se révèle. Tout ce que tu poursuis ardemment dans le monde, tout ce qui semble manquer, tout ce qui paraît lointain, est déjà là, tourné vers toi, vibrant à la porte de ta conscience. Rien dans l'univers ne te fuit. Rien ne t'est refusé. Rien n'est séparé de toi. Ce que tu appelles le but de la vie n'est pas un trésor caché derrière les années, les épreuves ou les rêves avortés. C'est un murmure qui résonne en permanence à l'intérieur de ton être, mais que l'on n'entend qu'en cessant de hurler avec le monde. Depuis les premières pages, ce livre a traversé les paysages de l'âme, la quête du sens, les voyages invisibles de l'esprit, les épreuves transformées en lumière, le progrès moral qui élève l'être, l'amour comme loi universelle, puis l'ultime ascension vers la clarté. Chacun de ces chemins pointait vers la même vérité. Tu n'es pas ici pour collectionner les réponses. Tu es ici pour te découvrir. Tu n'es pas ici pour survivre. Tu es ici pour t'éveiller. Tout ce qui t'a semblé être un obstacle n'était en réalité qu'un fragment de ton propre enseignement, une page de ton école intérieure, une invitation à revenir à la source qui t'a créé, car la vie n'est pas une course vers l'extérieur ni une lutte contre le temps. Elle est un déploiement, une ouverture, un retour. Elle est une spirale qui te ramène constamment vers ce que tu es réellement. Un être en mouvement vers la lumière, même lorsque tu traverses la nuit. Les blessures ne sont pas la fin, mais le passage. Les doutes ne sont pas des failles, mais des portes. Les échecs ne sont pas des condamnations, mais des invitations à recommencer différemment. Et l'amour que tu crois devoir chercher au loin est en vérité la vibration première qui palpite dans ton cœur
depuis ton origine éternelle. Le but de la vie n'est pas un sommet à atteindre, ni une récompense, ni un secret que seuls les sages possèdent. Le but de la vie est un état, une manière d'être, une façon de regarder le monde avec les yeux de l'âme et non ceux de la peur. Le but de la vie est de devenir plus conscient, plus aimant, plus vrai, de transformer tes ombres en connaissances, de laisser ton passage sur terre être une trace de douceur, de paix et de beauté. Le but de la vie est de te rapprocher, pas d'accumuler, de rayonner, pas de posséder, de t'élever, pas de fuir. Quand tu comprends cela, une paix profonde s'installe. Tu cesses de courir, tu cesses de t'agiter, tu cesses de croire que ta valeur dépend de ce que tu fais. Tu réalises que ta valeur est dans ce que tu es. Et alors, dans cette tranquillité nouvelle, tu t'aperçois que le sens que tu cherchais n'est pas devant toi, mais en toi. Le sens n'est pas une destination, mais une présence qui grandit à mesure que tu te dépouilles de ce qui n'est pas toi. Tu n'as jamais été seul. Tu n'as jamais été perdu. Tu n'as jamais été en manque. Tu avais simplement besoin d'ouvrir un peu plus ton regard intérieur pour sentir l'évidence. Tout ce que tu cherches te cherche déjà. Tout ce que tu appelles espérance, paix, clarté, vérité, amour, attend depuis toujours que tu l'invites à s'éveiller dans ta vie. Et si tu veux continuer à marcher sur ce chemin, à écouter la voix ancienne qui dort en toi, à approfondir ton éveil, alors je t'invite doucement, simplement, à rejoindre cette communauté d'âmes en quête de lumière. Abonne-toi à la Nuit Quantique, non pas pour suivre une chaîne, mais pour cheminer avec une famille intérieure. Car ici, chaque mot est une lampe, chaque vidéo un passage, chaque silence un enseignement. Que la paix, la clarté et l'amour t'accompagnent.